Bienvenue. On va plonger aujourd'hui au cœur d'un des textes les plus profonds qui soit, la Bhagavad Gita. C'est une conversation vraiment intemporelle. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle n'a pas lieu dans un temple au calme, non. Elle se déroule sur un champ de bataille en plein milieu d'une crise existentielle terrible. Allez, c'est parti. Dès le début, on sent que l'enjeu est colossal. Ces mots, ce sont ceux d'Arjuna, un guerrier légendaire, un héros. Et pourtant, au moment où il devrait être le plus fort, il est complètement paralysé. Pas par la peur de l'ennemi, non, mais par l'horreur de ce qu'il s'apprête à faire. Il faut imaginer la scène. Deux armées immenses, prêtes pour une bataille qui s'annonce sanglante. Sauf que ce n'est pas une guerre ordinaire. En face, Arjuna, il voit qui? Ses cousins, ses oncles, ses maîtres, ses amis. C'est sa propre famille. Il est face à un véritable gouffre moral. Et voilà le cher de son dilemme. Pour Arjuna, c'est simple. Aucune victoire, aucun royaume, aucun bonheur ne peut justifier un tel massacre. Sa détermination s'effondre, il baisse les armes. C'est la fin. Face à ce désespoir total, son cocher et ami, Krishna, qui est en fait bien plus que ça, une incarnation divine, prend la parole. Mais il ne lui donne pas de stratégie militaire ou de discours d'encouragement, non. Il lui offre une leçon de philosophie qui va complètement bouleverser sa vision de la vie et de la mort. La première réponse de Krishna est percutante. En gros, il dit à Arjuna, « Ton chagrin, aussi réel qu'il soit, est basé sur une illusion. Sur une mauvaise compréhension de ce qu'est la réalité. » C'est une idée assez radicale pour commencer une conversation, non ? Pour commencer à déconstruire cette peur de la mort, Krishna fait une distinction fondamentale. D'un côté, il y a le corps physique. Il naît, il change, il meurt. Il est périssable. De l'autre, il y a l'âme, l'Atman. Et elle est éternelle, indestructible. Elle n'est jamais née, donc elle ne mourra jamais. Et là, pour rendre ce concept de réincarnation vraiment concret, Krishna utilise une métaphore d'une puissance incroyable. La mort ne serait donc pas une fin, mais une simple transition. L'âme ne fait que changer de vêtements quand le corps est usé. L'image est simple, mais elle change tout. Donc, si on suit cette logique, si l'âme ne peut pas être tuée, alors le devoir d'Arjuna en tant que guerrier, il faut le voir sous un tout autre angle. La bataille n'est plus une histoire de massacre, mais d'accomplissement de son rôle dans un grand ordre cosmique. Forcément, ça amène une autre question. C'est la suite logique pour Arjuna. Si le monde physique n'est qu'une illusion passagère et que seule l'âme compte, à quoi bon agir? Pourquoi ne pas tout laisser tomber, se retirer du monde et méditer? Et c'est là que Krishna introduit l'un des concepts les plus célèbres de la Gita, le karma yoga, la voie de l'action désintéressée. L'idée, ce n'est pas de ne pas agir, mais d'agir différemment. Il faut se concentrer sur son devoir, son action, mais sans être attaché au résultat, sans être obsédé par le succès ou paralysé par la peur de l'échec. Agir pour l'action elle-même, pas pour la récompense. C'est une idée qui résonne étrangement aujourd'hui, non? Au cœur de tout ça, il y a ce mot, le dharma. C'est une notion essentielle. C'est le devoir sacré, la juste voie, la loi morale qui est propre à chacun. En fait, c'est un peu la quête de sens de toute une vie, trouver sa juste place, son rôle. Pour Arjuna, en tant que guerrier de la caste d'Ekshapiyas, son dharma, c'est de mener une bataille juste. Fuir serait une faute bien plus grave que de combattre. Bon, accepter d'agir sans être attaché au résultat, c'est une chose. Mais pour vraiment comprendre le pourquoi, Arjuna sent qu'il a besoin de saisir la vraie nature de Krishna. Il lui demande alors de lui montrer sa forme divine, sa forme cosmique. On arrive à un moment absolument spectaculaire, l'un des plus intenses de toute la littérature mondiale. Arjuna, un simple mortel, demande à voir l'infini. Ce qui va suivre va le changer à tout jamais. Ce qu'il voit dépasse l'entendement. C'est la lumière de 1000 soleils qui exploseraient en même temps. Des bouches, des yeux, à l'infini. L'univers entier, tous les mondes, tous les êtres sont contenus dans ce corps unique. Et le plus terrifiant, il voit les armées, les siennes et celles de ses ennemis, se jeter dans les bouches en feu de cette forme cosmique, comme des insectes attirés par la flamme. La réaction d'Arjuna, c'est un mélange de fascination et de terreur absolue. Cette vision est bien trop grande, bien trop puissante pour son esprit humain. Il est perdu, terrifié, et il supplie Krishna d'arrêter, de reprendre sa forme familière. Mais cette vision terrifiante a un but. À travers elle, Krishna se révèle être le temps lui-même, la force cosmique qui crée et qui détruit tout. Il montre à Arjuna que l'issue de la bataille, en fait, ne dépend pas de lui. Elle est déjà inscrite dans un plan divin inéluctable. Et voici le message crucial de cette révélation. Krishna le dit clairement. Même sans toi, tous ces guerriers sont déjà condamnés à disparaître. Le rôle d'Arjuna n'est pas de décider du sort du monde, mais d'accepter son dharma, d'être un instrument de cette volonté cosmique. Alors, lève-toi et bats-toi. Après ce choc cosmique, la conversation revient à une échelle plus humaine. La vision a fait son effet. Arjuna est maintenant prêt à accepter ce qu'il doit faire. La vision s'estompe. Krishna redevient l'ami, le guide bienveillant. Mais Arjuna, lui, n'est plus du tout le même homme.
Le doute et la peur ont été balayés, consumés par le feu de cette révélation. Ces mots marquent la fin de son conflit intérieur. Son illusion est détruite. Il a retrouvé sa lucidité. Les doutes ont disparu. Il est enfin prêt à agir, non plus par colère ou par désir de victoire, mais par compréhension de son devoir. Il va se lever et combattre. En somme, la Bhagavad Gita n'est pas tant un appel à la guerre qu'un guide pour l'action juste, surtout quand on est face à des conflits moraux déchirants. C'est une sorte de boussole pour agir avec sagesse et détachement, en se concentrant sur son devoir plutôt que sur ses angoisses ou ses désirs. Et tout cela nous laisse avec une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Face à nos propres champs de bataille, qu'ils soient personnels, professionnels, où se situe la frontière entre ce qu'on doit faire, notre devoir, et ce qu'on veut faire, notre choix personnel? C'est la question intemporelle que la Gita continue de poser à chacun.